Bienvenue tout le monde. L'examen d'orientation des candidats d'examen des connaissances théoriques sur les brevets. Mon nom, c'est Jen et j'ai mon collègue Anne Tiffany. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, les dates d'examen, les spécifications de l'examen, les plateformes d'examen, directives aux candidats, surtout pour ceux qui auront écrit l'examen cette année, vous avez déjà fait note, mais pour les nouveaux agents, pour les nouveaux écrivains, nous allons vous donner plus d'informations sur la plateforme et ensuite les instructions, les résultats de la notation. C'est un sujet toujours qui est chaud durant l'orientation, les processus, la foire aux questions, les FAQ, les questions. Communiquez avec nous. Donc, je suis sûr que vous savez déjà la date de l'examen, le 19 mars 2024 de 13h à 17h, heure de l'Est. Merci, Tiffany, de nous donner cette fondation importante d'informations. Maintenant, je vais parler un peu de les spécifications. Donc, CEPATA développe chaque examen avec les spécifications qui ont été préapprouvées par le comité d'examen pour assurer que les examens, les spécifications qui peuvent être trouvées sur notre site Web vont souligner l'examen en termes de contenu, tels que les domaines et les différents poids, et aussi des lignes stratégiques sur le contenu, comment elle va être mesurée. Les faits saillants sont exprimés en termes de structure, format, longueur et niveau cognitif et contexte. Par exemple, les circonstances dans lesquelles les examens et les questions sont structurés et ça peut influencer leur interprétation. Le poids des contenus pour l'examen, pour chaque établi par des agents. Ces poids ont été informés par la criticalité et la compétence et la validation des sondages qui ont été administrés à la profession en septembre de 2022. Les contenus recommandés, les poids recommandés qui ont été présentés à le comité de justice pour approbation. Bon, la connaissance est établie, de l'examen est établi pour 4 heures et livre fermé et 25 questions à choix multiples, jusqu'à 10 duquel peut être noté comme non point. Les items qui n'ont pas reçu de points ne comptent pas vers le score final, mais sont utilisés sur des items et la performance pour les formulaires d'examen futur. Pour l'examen de 2024, les items non-score vont être sélectionnés après l'examen basés sur l'item et l'analyse. Et dans les années futures, les items non scorés vont être sélectionnés à l'avance de l'examen, malgré que ça pourrait changer suivant l'analyse. Les candidats ne sont pas conseillés desquels items ne sont pas scorés pour valider les données. Dans le cas de ces examens, 3 heures typiquement seraient adéquats pour la plupart des gens qui prennent les examens, étant donné que la pression de temps n'est pas une construct sur cet examen et donnant l'accessibilité, le temps pour compléter l'examen est établi à 4 heures. L'examen qu'on utilise un format de livre fermé où les items sont conçus pour mettre à l'épreuve la compréhension des concepts de base plutôt que la retrouvaille d'informations. Vous êtes encouragé à vous préparer en faisant la revue des matériaux sources, mais le but de comprendre les concepts clés, se familiariser avec les secteurs de législation importantes. Un format à livre fermé a été sélectionné pour l'examen de connaissances pour les raisons suivantes. La première implique la qualité de l'examen, les items à mise à l'épreuve pour la compréhension des concepts plutôt que sur les petits détails ou la compétence de retrouvaille d'informations. Les items vont voir les constructs de valider, d'amélioration et ont besoin de moins de mise à jour pour la deuxième raison, c'est que c'est permis pour réduire le temps de pression. Un examen à livre fermé compte moins sur le temps et c'est surtout bénéfique pour ceux qui multilingues, ceux avec des anxiétés d'examen et ceux qui ont besoin de différentes combinaisons. L'examen est administré en utilisant une plateforme informatique qui est soutenue par Paradigm.
l'examen sera à distance avec des vérificateurs des EDU. Les moniteurs, les surveillants sont là et disponibles sur demande. Contactez la foire aux questions pour avoir un moniteur français et l'examen si vous choisissez d'utiliser un vérificateur francophone. Voici les exigences. Les exigences qui sont disponibles dans les instructions, dans le protocole, qui vont être publiés dans la prochaine journée. Pour pouvoir compléter l'examen, vous aurez besoin du suivant: un ordinateur portable ou un de bureau, la version la plus récente du navigateur de sécurité, de Paradigm Testing. Notez que les directions françaises sont en bas de l'écran aussi. Vous allez devoir avoir accès si vous voulez. Un cellulaire mobile avec Android 6.0 ou supérieur ou iPhone iOS 12. Je n'utilise pas l'iPhone, je ne sais pas si c'est correct, avec une caméra et un microphone fonctionnel. L'appareil Google Meet s'est téléchargé sur votre appareil mobile. Une connexion Internet stable et fiable au Wi-Fi sera nécessaire pour la diffusion du contenu mobile avec un débit minimum de 1 mégabit seconde. Et vous avez besoin d'une rallonge de 6 pieds ou un cordon téléphonique, un support téléphonique ou quelque chose solide pour appliquer le téléphone. Une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, votre numéro de candidat ou de candidature qui figure sur votre confirmation d'inscription à l'examen délivré par le CAMAM et qui vous sera livré dans les prochaines semaines. Et finalement, un endroit calme. Vous devrez être seul dans la pièce. Voici quelques idées pour vous préparer. Il y a un lien vidéo qui est là. Gardez ces choses en tête lorsque vous préparez votre environnement examen. Il devrait avoir assez de lumière. Tout devrait être en noir. Votre table, votre bureau devrait être clair. Dégagez les zones situées sous le bureau et la chaise doivent être dégagées. Votre ordinateur et votre téléphone mobile doivent être branchés pendant toute la durée de l'examen. Ayez à portée de la main une rallonge de 6 pieds et l'utiliser si le surveillant vous fait la demande pour déplacer votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Informez les personnes vivant dans la même maison ou résidence et vous devrez être seul dans la salle d'examen pendant toute la durée de l'examen. Personne ne peut entrer dans la salle d'examen pendant l'examen. Les appareils électroniques non requis pour passer l'examen, ainsi que tout dispositif de sécurité ou d'enregistrement présent dans la salle doivent être éteintes et rangés dans un lieu sûr hors de portée. Examen de préparation, pour ceux qui ont jamais écrit l'examen, c'est important. Nous encourageons tout le monde qui, entre essayez avec un surveillant en ligne du 11 mars au 15 mars, même si vous avez déjà fait des examens dans le passé. La vérification sera fournie avec les instructions et le guide. Les surveillants sont disponibles 24 heures sur 7 et vont pouvoir tester le système et démontrer que tout fonctionne normalement avant que les examens soient écrits. Ce n'est pas une marque complète d'examen. Vous allez seulement présenter avec les questions publiées pour vous donner aux Canadiens de la familiarité avec la plateforme et à quoi vous attendre sur le jour de l'examen. Donc, les instructions pour vous connecter avec le surveillant seront publiées dans le guide. Et ça, en fait, on l'indiquait que ce serait publié dans quelques jours, mais c'est déjà là, en fait, sur le site web. Vous pouvez regarder immédiatement sur le PICA candidat. OK. Donc, pour les directives aux candidats, ma préparation aux journées d'examen, comme Stéphane a décrit déjà, c'est très important que vous puissiez mettre à l'épreuve votre équipement à l'avance, non la journée de l'examen. Pour le guide d'instruction, c'est pour cette raison qu'on a la semaine du 11 au 15 pour faire la vérification avec le surveillant pour être sûr que votre environnement est adéquat pour l'épreuve et assurer que votre équipement fonctionne correctement. Et même si vous avez fait des tests avec le système dans le passé, vous devez faire la vérification avec le surveillant en direct pour assurer que tout fonctionne et les différentes mises à jour sur les systèmes, les mises à jour, les pare-feux, les différents paramètres peuvent empêcher
le système de fonctionner correctement sur votre ordinateur. Donc, définitivement, on peut que vous puissiez faire une vérification en direct entre le 11 et le 15 mars. Mettre à l'épreuve l'équipement à l'avance pour le jour de l'examen. Pour la pièce d'identité, on a déjà mentionné d'avoir avec soi une pièce d'identité émise par le gouvernement pour l'enregistrement auprès du surveillant ou de la surveillante. La personne pour assurer que c'est la bonne personne inscrite pour l'examen et finalement assurer que vous avez votre numéro de candidat. Il s'agit d'un numéro unique fourni à chaque candidat pour l'administration de l'examen. Il ne s'agit pas de votre identifiant CABAM. Donc, la confirmation, le numéro de candidat que vous devriez, on devrait dire, sera disponible dans la confirmation de l'inscription que nous allons envoyer après l'inscription soit fermée et aussi après les accommodements et la date euh, échéancier est arrivée. Vous allez recevoir un courriel avec un PDF qui est le résumé de l'inscription et vous allez trouver votre numéro de candidat à l'intérieur. Donc, cette étape est vraiment importante. La chose que vous devez faire le jour de l'examen et nous recommandons en fait de se connecter avec un surveillant en direct à peu près à midi le jour de l'examen, même si l'examen commence à 1 heure, parce que des fois, les surveillants aident plus qu'un étudiant à connecter. Et donc, pour que vous puissiez vous assurer que vous commencez à l'heure, c'est toujours mieux de connecter avec le surveillant. Et ça aussi, ça vous donne du temps au cas où il y a des problèmes à vérifier et connecter et travailler l'examen. Donc, la première étape, c'est vraiment important. Vous avez besoin de se connecter avec le surveillant. Premièrement, vous ne recevrez pas de courriel pour vous connecter à l'examen. Donc, dans l'instruction, le protocole qui est sur le site Web, nous avons des instructions très particulières sur comment se connecter avec le surveillant sur la vérification en live, en direct et le jour de l'examen. Donc, connecté avec le surveillant va passer au travers du processus d'inscription avec vous. Ils vont vérifier votre identification, la salle, la vérification du système. Ils vont vous fournir avec l'information pour rentrer dans le système, incluant le lien de l'examen et les créances pour commencer l'examen. C'est important que vous connectez avec le surveillant avant 1 heure, heure de l'Est. Les surveillants sont là, ils assistent plus qu'un candidat pour entrer dans le système. Donc, pour aider à assurer que tout le monde commence à l'heure, c'est utile de connecter à peu près à midi et pas plus tard que midi et demi, heure de l'Est. Encore, toutes ces instructions sont fournies dans les guides de protocole qui sont publiés sur le site Web. Maintenant, durant l'examen, les journées d'examen, les seules celles-là que vous avez le droit d'avoir, c'est celles que vous utilisez pour la surveillance. Vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres mobiles ou d'autres appareils électroniques. Vous n'avez pas le droit d'avoir accès au casque d'écoute, que ce soit à fil ou à Bluetooth, d'autres appareils électroniques, les montres, portefeuilles, sacs à main, sacs ou manteaux, livres, notes ou tout autre matériel. De plus, le port de chapeau ou d'autres couvre-chefs est interdit à moins qu'il soit en raison d'obligations religieuses. Il y a d'autres items dont on peut parler le jour de l'examen. La première étant un rapport d'incident. Euh, Monitor EDU va utiliser Google Meet pour soutenir les services de surveillance, voir les instructions pour l'application, le téléchargement et les instructions et les protocoles, le guide protocole. Ça va vous permettre aux sessions d'examen d'être enregistrées. Les enregistrements seront sauvegardés par EDU pour un temps indéfini. Ils gardent des enregistrements pendant 90 jours. Si quelque chose arrive durant l'examen, que vous croyez que CABAM devrait être conscient de savoir, envoyer un rapport d'incident à monitoredu.com. C'est dans le guide des candidats. Vous n'êtes pas à vous inquiéter de l'écrire, parce que le nom, le numéro de candidat et la date de l'examen. Et lorsque l'incident est arrivé, pour demander qu'il partage l'enregistrement avec CABAM pour d'autres études d'investigation. Ces demandes doivent être envoyées à EDU avant les résultats, relâcher les résultats de l'examen. Si quelque chose arrive durant l'examen, vous croyez qu'on devrait avoir un enregistrement, envoyez-nous ce rapport d'incident pour vérifier EDU aussitôt que possible après que l'examen soit terminé. On va passer un peu plus tard dans la présentation les sondages de sortie qui étaient rajoutés dans l'examen, qui ça vous donne une autre opportunité de nous fournir des commentaires ou d'autres expériences que vous avez eues durant l'examen que vous pensez qu'on devrait savoir. Mais ce mécanisme, en fait, va nous permettre d'avoir l'enregistrement pour votre examen.
Les collations et l'eau. Vous pouvez avoir un breuvage avec vous, mais ça doit être dans un contenant clair, comme une bouteille claire et un verre sans étiquette. Si vous avez une bouteille avec une étiquette, vous devez la retirer. Vous pouvez avoir également des collations, mais elles doivent être dans des contenants transparents et que nous puissions voir qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il vous plaît, dites à votre évaluateur au début que vous allez avoir des collations au début. Vous allez recevoir une confirmation par courriel de Monitor EDU pour les examens, le protocole pour les dates et la mise en place du système. Donc, tout cela sera mis en lien avec les instructions qui sont accessibles sur notre site Web présentement. Les bouchons d'oreille, si vous désirez porter des bouchons d'oreille durant l'examen, ça devra être de nouveaux bouchons en styrofoam qui sont toujours dans leur emballage. L'emballage devra être ouvert devant le surveillant. Les candidats doivent en aviser le surveillant avant l'examen pour qu'il soit informé. Au niveau des bijoux, pour soutenir l'intégrité de la sécurité de l'examen, nous vous en demanderons de retirer tout bijou durant l'examen, les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, etc. Étant donné que c'est un examen en livre fermé, vous ne pouvez pas avoir aucun matériel. Vous ne pouvez pas avoir de papier brouillon. Vous ne pouvez pas avoir rien avec quoi écrire pour ne pas affecter la sécurité de l'examen. Au niveau des moniteurs multiples, dans le passé, des candidats nous ont demandé s'ils peuvent utiliser plusieurs moniteurs ou plusieurs écrans durant l'examen. Vous, ce n'est pas autorisé, mais si vous avez plusieurs écrans connectés à votre ordinateur et que vous avez la capacité d'utiliser seulement qu'un de ces appareils, de ces écrans, vous pouvez en choisir un. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser l'écran qui est attaché avec le laptop si le laptop est connecté à un autre écran. Mais vous devez utiliser un seul écran et vous assurer que les deux autres ou que les autres écrans ne sont pas utilisés et le surveillant devra le vérifier. Pause toilette, le temps n'est pas remis pour les pauses toilettes, mais les pauses sont permises, l'examen est mis sur pause, ou sont rendus pour ceux qui ont des situations spécifiques. Lorsque le candidat revient sur l'espace d'examen, le surveillant va revérifier tout l'environnement. Donc, si le candidat a pris beaucoup plus que quelques minutes pour aller aux toilettes ou bien s'il va aux toilettes souvent, il y aura une notification pour des préoccupations au niveau de la sécurité. S'il y a des problèmes techniques, le candidat doit avoir l'attention du surveillant et communiquer la préoccupation avec le surveillant. Donc, ceci permettra au candidat de pouvoir communiquer avec le surveillant pour obtenir de l'assistance. Le temps est redonné seulement si la problématique était au-delà du contrôle du candidat. Vous avez un maximum de 4 heures pour compléter votre examen. La soumission automatique se fera après un délai de 4 heures. C'est de votre responsabilité de vous assurer que votre environnement est adéquat pour les tests. L'examen sera dans la langue de votre choix que vous avez choisi sur le formulaire d'inscription. S'il vous plaît, répondez dans la langue officielle que vous avez choisie. Au niveau des difficultés techniques de connectivité ou de l'Internet, bien aussi les problématiques liées à une panne d'électricité devraient être communiquées. Comme c'est un examen individuel, il est complètement interdit de concerter d'autres individus au niveau de leur matériel. Le temps manqué pour un début tardif qui n'est pas relié à un problème de technologie sera déduit du temps total de l'examen. Lire attentivement les questions. Les aides à l'examen, la traduction, la version PDF a été inclus sur la plateforme. Vous pouvez réviser les questions en français et utiliser le PDF si vous en avez besoin durant l'examen. Jen a parlé aussi de l'enquête de sortie ou le sondage à la fin. Donc, à la fin de l'examen, vous aurez un lien pour faire un sondage pour pouvoir énumérer toute préoccupation, difficulté que vous avez eues durant l'examen. Donc, vous cliquez sur le lien, une fenêtre contextuelle s'ouvrira, remplissez le sondage et cliquez sur Soumettre. Une fois que le sondage sera soumis, fermez la fenêtre du sondage et ensuite fermez la page de l'examen, de la soumission d'examen. Sachez qu'une fois que l'examen sera soumis et que vous avez terminé le sondage, vous ne serez pas en mesure de revenir à l'examen. Le système vous demandera de confirmer votre volonté de fermer l'examen avant qu'il sera fermé.
Très bon point. Merci, Tiffaine. Une fois que tu as cliqué sur soumettre l'examen, même si vous êtes sur la page de sondage, vous ne serez pas en mesure de revenir à l'examen. Donc, assurez-vous de soumettre le sondage avant de cliquer sur le bouton. Et si je peux me permettre, si vous écrivez, faites l'examen en français, le PDF en anglais sera présenté sur la plateforme. Donc, pour s'inscrire, pour la connexion, nous allons regarder la plateforme. Une fois que vous avez connecté avec le surveillant, vous recevrez le lien pour l'examen. Vous ouvrirez la fenêtre. Vous allez entrer votre nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous a été fourni par le surveillant. Et ensuite, vous allez cliquer sur Connexion. Vous verrez l'examen sur le tableau de bord. Alors, vous cliquez sur le début de l'examen pour commencer l'examen. Donc, ici, sur cet écran, sur notre site Web, une fois qu'on a terminé la présentation PowerPoint, je peux vous faire un aperçu de quoi a l'air l'échantillon sur la plateforme. Donc, pour répondre aux questions et la navigation, c'est très important de lire les directives et accepter l'accord de candidature ou l'entente de candidat. Donc, toutes ces ententes sont déjà affichées sur le site Web dans l'examen échantillon. Je vous recommande fortement d'aller vous inscrire pour voir de quoi ça a l'air. Lisez tout de suite cette entente pour pas que ce soit une surprise le jour de l'examen. Et le temps de l'examen ne débutera pas jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton Démarrer. Donc, même si le jour de l'examen, vous désirez lire l'entente en détail, vous ne perdrez pas de temps pour faire votre examen. L'examen commencera seulement lorsque vous appuierez sur le bouton Démarrer. Mais gardez en tête que lorsque vous allez cliquer sur Accepter, les directives disparaîtront. Alors, je vous recommande de les lire d'avance. Au niveau de la navigation des questions et de révision, c'est important de savoir que vous avez différentes options pour naviguer à travers les questions. Si l'une des méthodes ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez essayer d'autres méthodes. Si vous êtes pris sur une question et vous n'êtes pas capable de changer d'écran, vous devez notifier votre surveillant. Il est important de savoir que vous pouvez utiliser le bouton précédente et suivante pour passer à travers les questions. Vous pouvez cliquer aussi sur le numéro de la question au bas de votre écran. La question deviendra bleue au lieu de vert si la question a été répondue. Donc, à la gauche, les questions en bleu ont été répondues et les questions à droite en vert n'ont pas été encore répondues. Vous pouvez aussi cliquer sur les questions qui ne sont pas complètes en cliquant sur la section de révision des questions. Donc, il faut s'assurer que toutes les questions ont été répondues avant de soumettre l'examen. Donc, les questions en bleu ont été répondues, les questions en vert n'ont pas été répondues. Je vous encourage fortement de vérifier la section de revoir les questions en bas à droite pour vous assurer que vous avez vraiment répondu à toutes les questions. Si elles ne sont pas complétées, vous verrez qu'il y a des questions qui n'ont pas été complétées. Donc, voilà un aperçu de ce que ça a l'air d'une question à choix multiples. Je vais vous montrer les paramètres importants. En haut à droite, vous verrez le décompte. Donc, ça commence à 4 heures et l'heure descend. Le décompte se fait vers le bas, donc ça arrive à 0 minutes, 0 secondes. Donc, il est important de garder l'œil sur le côté en haut à droite. Vous n'avez pas accès à une montre ou à une horloge. Vous avez un chronomètre pour vous sur la page. À la droite aussi, vous voyez les aides pour l'examen. Donc, vous verrez un paramètre de prise de notes si vous désirez prendre des notes durant l'examen. Vous pouvez également visualiser le PDF de l'examen dans la langue alternative. Donc, si vous faites l'examen en anglais, vous verrez les questions en français. Et si vous faites l'examen en français, vous le verrez en anglais. En bas à droite, dans le coin, c'est la révision des questions. Vous avez cette section-là. Et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Soumettre. C'est là que vous soumettez l'examen. À la gauche, vous verrez là les questions. Vous verrez le bouton Suivant ou le bouton Précédent. Et vous verrez également un bouton d'onglet. Donc, s'il y a une question que vous lisez, vous n'êtes pas certain de la réponse, vous pouvez
mettre un onglet dessus pour revenir par la suite et à la fin, vous allez pouvoir réviser toutes vos questions qui ont été mises en onglet. Vous pouvez aussi mettre une question en anglais, même si vous l'avez répondu, mais vous n'êtes pas certain de votre réponse. Alors, vous pouvez mettre une petite note pour y revenir plus tard. En bas à droite, vous verrez la liste des questions. Ici, on a les questions 1, 2, 3, mais au vrai examen, c'est 135 questions. Vous avez également une barre de progrès en bas à gauche. Vous verrez le pourcentage de l'examen qui a été complété, 30 60 etc. Et vous avez également la fonctionnalité pour la police. Vous pouvez augmenter la grandeur de police ou la diminuer durant l'examen. Comme ça, vous avez la meilleure visualisation pour vous et vous êtes en mesure de lire les questions de façon claire. Donc, voilà un autre affichage, Vous pouvez également surligner ou barrer de l'information. Donc, lorsque vous lisez une question, vous pensez qu'une partie de la question est importante, vous cliquez sur surlignage et si quelque chose n'est pas important, vous regardez les 4 options et vous voulez en barrer quelques-unes, ça peut vous aider d'utiliser la fonction de caviardage. En termes de dépannage, il y a quelques points dont vous devrez être conscient et de quoi faire, quelle est la marche à suivre si ça se passe durant l'examen. Donc, par exemple, une panne d'électricité, je ne sais pas si vous étiez sur le webinaire pour Toronto, nous avons une tempête en ce moment. Donc, ça se peut que vous perdiez l'électricité ou votre connexion durant l'examen. Donc, on espère que ça n'arrivera pas, mais il faut savoir quoi faire. Donc, dans la situation où il y aurait une panne d'électricité, vous devez rester calme, premièrement. Si l'ordinateur se ferme, le chronomètre de l'examen est mis sur pause. Donc, le candidat devrait attirer l'attention du surveillant pour leur informer de ce qui est arrivé. Ils vont vous guider sur ce que vous devez faire. Nous allons escalader la question. Nous allons parler de backup ou d'options si jamais l'électricité n'est pas rétablie. Au niveau des problèmes de connectivité du réseau, donc des problèmes avec Internet qui empêchent les étudiants d'avoir accès à la plateforme ou qui fassent en sorte que l'examen est gelé ou qu'il se déconnecte. S'ils ont des problèmes de connectivité, ils doivent en informer le surveillant tout de suite. Le surveillant va demander au candidat de redémarrer son ordinateur. Pendant que ça arrive, si le candidat a accès à son routeur ou son modem, il devra les redémarrer également. Donc, si le problème n'est pas solutionné, le surveillant va faire escalader le problème à la cabane. Donc, les difficultés techniques ou des dysfonctionnements de la plateforme, donc les problèmes avec la plateforme comme des erreurs, des bugs, des incompatibilités ou des crashs qui empêchent de faire l'examen. Donc, si le candidat vit ces problématiques, vous devez contacter le surveillant tout de suite pour avoir de l'assistance de dépannage. Bien que ce soit quelque chose de facile à résoudre, c'est important de communiquer avec votre surveillant pour leur dire qu'est-ce qui se passe pour qu'ils puissent escalader la situation à moi aussi. Alors, possiblement que nous devrons vous ajouter du temps. Souvenez-vous, si vous avez quelques problèmes de que soit, vous devez en parler à votre surveillant. Donc, si vous avez besoin de votre surveillant, levez la main et dites votre nom. Attendez que le surveillant se connecte à vous par le biais de l'audio. Si ça lui prend 1 minute à répondre, il se peut qu'il soit en train d'aider un autre candidat. S'il ne répond pas, prenez votre téléphone et faites un signe à la caméra ou tenez votre téléphone pour qu'il voit que vous avez besoin de quelque chose. Ne vous déconnectez pas du chat vidéo sans parler d'abord au surveillant. Oui, c'est très important. Ces directives sont également dans le guide du candidat et vous pouvez pratiquer vos dépannages et d'obtenir l'attention du surveillant durant vos essais.
Alors maintenant, j'aimerais que nous parlions de notation et de résultats. C'est ce que tout le monde aimerait savoir. Alors, je vais vous donner une explication détaillée des résultats et du processus de notation. Donc, il n'y a pas juste une méthode de déterminer une note de passage. Différentes méthodes s'y aident pour différentes circonstances. Donc, la CABAM devait avoir une approche de normes basée sur le processus de l'examination pour évaluer les compétences de base et aussi pour voir si la méthode s'aligne avec les objectifs de la note, de l'évaluation. Donc, un test avec des conséquences importantes. L'approche de normes devrait se lier et être appropriée au niveau de complexité des compétences qui sont évaluées par l'examen, qui soit appropriée par rapport au format de l'examen, par exemple, le choix multiple ou des questions de performance. Ça doit être soutenu par des recherches et pour des raisons pratiques, devrait refléter la disponibilité des ressources. Donc, en 2023, le comité d'inscription a approuvé les méthodologies qui seront utilisées sur les nouveaux examens pour déterminer les notes de passage. Pour l'examen de connaissances, ils ont approuvé la méthode Ingoff modifiée. Elle est la mieux utilisée et la plus étudiée. C'est la méthode la plus utilisée pour des scores. Et ça utilise aussi une approche de référence normalisée, qui veut dire que la note de passage reflète les normes et les attentes de la profession. Une norme ou un standard minimum sera établi. Il y aura un panel d'experts en la matière qui sont des agents pratiquants. Ces panélistes établiront des notes basées sur la performance d'un candidat qui a les compétences minimales pour chacun des éléments. Encore une fois, ils ne notent pas le candidat, ils vont noter la difficulté de l'examen, d'une question d'examen. Je veux que ce soit clair. Le nombre de questions notées qui seront répondues de façon correcte auront chacun une note de 1 point et seront comparées aux normes minimum pour déterminer le résultat. Tous les candidats recevront un rapport de performance qui établit la performance du candidat sur l'évaluation des connaissances de brevet. Donc, ceci va inclure la compétence globalement démontrée ou les compétences pas encore démontrées. Donc, les compétences démontrées veut dire que la performance sur l'examen a rencontré ou excédé les normes minimales représentant une compréhension minimale des concepts de base associés avec la pratique des brevets. Ce résultat veut dire que le candidat a les notions de base nécessaires pour soutenir des enseignements futurs et du développement. Le sujet à d'autres compétences, ce résultat que le candidat est éligible pour se inscrire pour l'agence de compétences d'examen de brevet. Les compétences non démontrées signifient que la performance de l'examen n'a pas satisfait la norme minimale. Le candidat n'a pas encore prouvé une compréhension suffisante des concepts fondamentaux associés à la pratique de la marque. Le candidat peut avoir des lacunes à sa compréhension des connaissances fondamentales en matière de marque et l'application des principes de les brevets. Ce résultat suggère que le candidat peut avoir besoin d'une préparation et d'études supplémentaires avant de tenter l'examen de compétences d'agent de brevet ou de s'engager dans des pratiques d'agence de brevet, qui veut dire que tu n'as pas le droit d'écrire cet examen jusqu'à ce que vous ayez passé cet examen. Le rapport de performance comprend également un descripteur de performance globale qui compare la performance du candidat, le nombre de questions répondues correctement à la norme minimale. Ces informations ainsi que les données de variables des mesures permettent d'estimer à quel point la performance du candidat était proche à la norme réussite. Les données de variabilité des mesures sont un résumé statistique qui représente la dispersion ou la propagation des points de données dans un ensemble de données. Les catégories sont au-dessus du standard. Le candidat, sa performance sur l'examen était au-dessus de le standard qui démontre la compréhension au-delà des exigences et rencontre le standard. La performance du candidat de l'examen répond à toute la norme de réussite démontrant un niveau de compétence satisfaisante. Si vous avez un résultat de compétences démontrées, donc votre performance, votre descripteur va être au-dessus du standard ou simplement rencontrer le standard.
Donc, si vous avez un résultat de compétences qui ne sont pas démontrés, donc le descripteur va être soit ils approchent le standard ou en bas sous le standard. Donc, pour approche le standard, le candidat, s'ils étaient proches du standard de note de passage, ou qui ont besoin de démontrer de l'amélioration pour rencontrer les standards. Et en dessous de la norme, la performance du candidat de l'examen était inférieure à la norme de réussite. Une amélioration est nécessaire. Finalement, les candidats qui obtiennent le résultat des globes de compétences recevront un descripteur. Les domaines de compétences avec plus de questions ont plus d'effets sur la performance. La performance et les détails démontrent si le candidat ou la performance dans chaque secteur rencontre, qui veut dire qui est égal à ou excède ou en bas d'un minimum, un seuil minimum. Un minimum qui est établi pour chaque domaine. Je reviens à mes notes. Désolé. Les domaines, dans les standards, c'est important de qu'on garde en tête que le score total détermine le résultat. Il n'y a pas de note de passage distincte pour chaque domaine de connaissance. Une performance plus forte dans un domaine peut compenser une performance plus faible dans un autre. Gardez à l'esprit que les résultats au niveau de domaine reposent sur moins de questions que le résultat global, ce qui rend moins fiable pour prédire les performances futures. Pour cette raison, les connaissances ou ci-dessous doivent être utilisées pour aider les candidats à mieux auto-évaluer leurs connaissances dans les domaines et non comme une déclaration définitive de leur capacité. Nous comprenons que les candidats peuvent être habitués à voir des scores spécifiques aux examens et que ces scores fournissent une mesure tangible de leur performance. Cependant, l'objectif de notre examen de qualification n'est pas de classifier les candidats ou de mesurer précisément l'étendue de leurs connaissances ou de leurs compétences, mais plutôt de déterminer si les candidats atteignent un certain niveau de compétences. La question importante n'est pas dans quelle mesure une personne a-t-elle mieux fait qu'un autre, mais cette personne possède-t-il le niveau minimum de compétences requis pour l'exercice de maintenir de façon sûre et efficace. Considérer le processus d'octroi de licence comme une série d'obstacles. Le but de franchir ces obstacles n'est pas nécessairement de savoir à quel point une personne est plus rapide qu'un autre. L'objectif principal est de déterminer si chaque personne franchit avec succès chaque obstacle. Une personne qui franchit les obstacles d'une pousse réussit tout aussi bien que dans ce contexte, une personne qui franchit les obstacles d'un pied. Dans le même ordre d'idées, nos examens de qualification fonctionnent davantage comme une série d'obstacles plutôt que comme une course contre d'autres compétiteurs en tant que tel. Le score n'est pas aussi significatif que la décision globale de les réussites, l'échec ou la réussite, ou considérer de notre note de passage comme analogue à l'exigence de la taille des ménages des parcs d'attractions. Lorsque vous approchez un ménage, il y a un panneau indiquant la hauteur à laquelle les invités doivent être aussi grands ou petits pour le but, ce n'est pas de voir qui est le plus grand, mais d'assurer que chaque personne sur la trajectoire atteint la taille minimum. De façon semblable, l'examen n'est pas de porter celui qui obtient le score le plus élevé, mais plutôt sur le candidat qui a réussi la grandeur, le niveau de compétence nécessaire pour exercer la profession de manière sûre et efficace. Et plutôt que de se concentrer sur les résultats ou les scores, peut également réduire la concurrence inutile entre les candidats qui peut réduire le stress. Notre but, c'est d'assurer que chaque individu de licence se qualifie et compétent. Nous avons choisi ces méthodes d'examen, ces rapports, parce que nous croyons que ces méthodes nous servent mieux. Cette approche se concentre sur les buts de réussir la compréhension générale plutôt que d'encourager les preneurs d'examen de chercher les hauts scores. Et finalement, vous posez la question si vous pouvez défier le résultat. La réponse, c'est non. La longue réponse, c'est que le processus utilisé pour administrer et noter les examens de connaissance du CAPATA a utilisé des meilleures pratiques psychométriques à chaque étape pour garantir qu'elle était valide, faillible et défensable.
équitable. Du développement d'articles, les agents d'exercice ont été recrutés pour élaborer la banque d'items pour les examens 2024. Chaque agent reçoit une mission de développement qui a été de coordonner pour garantir que les combinaisons d'éléments de leur domaine contenu soient alignées à la proportion d'éléments qui apparaissent dans chaque formule de test, comme l'exigence des spécifications du test. Ils devraient adhérer à un guide de développement d'éléments qui aide à développer l'élément, qui a créé des éléments de test de qualité et décrit les principes fondamentaux, les pratiques recommandées spécifiques pour élaborer des choix de questions multiples, des conventions, des rédactions qui s'appliquent à toutes sortes d'éléments différents. Une fois que les éléments ont été ils ont élaboré une banque d'items d'examen pour assurer que les questions étaient appropriées, que la réponse était correcte. Ça inclut multiples revues. La vérification inclut des sujets, des experts, quelqu'un autre que quelqu'un qui a développé l'item pour faire la revue de l'item pour le contenu et la qualité. Et ça inclut l'alignement des spécifications en termes de compétences, le niveau cognitif, la difficulté et si la réponse était correcte. Et une revue psychométrique à examiner les éléments pour construire qu'ils respectaient les pratiques défendables des développements d'éléments. Une révision de traduction, un autre groupe de PME indépendants, agents exerce bilingue, qui n'étaient pas impliqués dans le processus de développement des articles, examine les éléments pour assurer que les éléments dans chaque langue sont équivalents, qu'ils signifient la même chose. Enfin, l'examen conforme. L'équipe de conformité examine un sous-groupe des groupes des consultatifs de l'examen des compétences, effectue un examen final pour identifier d'autres questions ou préoccupations. Bon, finalement, après que toutes les revues sont complétées, l'examen a été assemblé selon les psychométries et les spécifications. La forme a été montée et séquence randomisée pour voir les niveaux de compétences. Une fois que le formulaire était assemblé, il était piloté par un groupe d'agents expérimentés. Une analyse a été faite par psychométrie pour voir les items qui ont besoin de revue et tout autre problème était résolu. Après que l'examen a été administré, nous terminons un processus d'établissement de normes, comme décrit précédemment lorsque j'ai parlé des résultats de la notation. Au cours de ce processus, les psychométriciens effectuent une autre analyse d'IDEM avec des données de l'administration. Les membres groupes consultatifs de l'examen suivront ensuite un processus de validation clé duquel ils vont examiner et valider les examens signalés durant l'analyse. Au cours de ce processus, le corrigé peut être corrigé ou ajusté si l'item a été mal saisi ou un élément peut être noté avec deux réponses saisies. Si, par exemple, deux options étaient correctes et que ce n'était pas vu dans le processus de revue. Et si c'était le cas, tous les candidats leur score serait attribué un crédit pour ces situations. Un autre processus, ce serait tous les candidats peuvent recevoir un crédit pour l'option ou l'option va être enlevée du score. Donc, il y a différentes façons, d'autres choses qui vont arriver durant la validation pour assurer que le processus est juste, équitable et défensable et que les candidats ne sont pas pénalisés pour des problématiques en résultat des questions. Le processus d'établissement des normes permet d'obtenir la note de passage proposée. Le comité d'inscription se réunira pour approuver la note de passage et les fichiers. Les résultats seront générés à partir des informations. L'exactitude du fichier, des résultats est ensuite examinée avant de générer les rapports de performance. En résumé, nous avons mis en œuvre des vérifications, des contrôles dans le processus de développement, d'examen et de notation pour valider l'exactitude des résultats. Ça comprend l'enquête et la résolution de toute divergence de questions avant de publier les rapports de performance. De plus, avant d'informer les candidats d'un résultat de compétences non encore démontré, le CABAM va procéder à un examen administratif de ce résultat. Cet examen est automatiquement et sans frais pour le candidat. Pour cette raison, les résultats de rapport de performance sont considérés comme finaux une fois publiés. L'autre sujet chaud qui vient souvent et dont je voulais vous parler, le nombre d'essais. Donc, les examens de connaissances seront administrés une fois en 2024 et deux fois par année par la suite. Étant donné que les agents en formation terminent leur programmation de formation à différents moments de l'année et que les dates des examens sont fixées sur une base annuelle, par souci d'inquiétude, tous les agents en formation sont autorisés de passer l'examen de connaissances jusqu'à 4 fois.
Les agents en formation qui ne tentent pas l'examen de connaissances dans les 2 ans suivants la date à laquelle ils ont terminé leur programme de formation sont tenus de fournir et de compléter un plan de formation et d'éducation de rattrapage avant d'être autorisés de passer l'examen. Les agents en formation qui n'ont pas encore démontré leurs compétences d'examen de connaissances après 4 tentatives devront fournir et compléter un plan de formation et d'éducation de rattrapage avant d'être autorisés à tenter un nouveau examen. Les agents en formation qui ont tenté l'examen de connaissances et demandent un délai pour passer ultérieurement l'examen pour une raison indépendante de leur volonté, au-delà de leur volonté, qui n'ont pas réussi et qui ne tenteront pas de nouveau dans un délai de 2 ans, seront tenus de fournir et de compléter un plan de formation d'éducation de rattrapage autorisé avant de tenter l'examen à nouveau. Bon, qu'est-ce qui arrive s'il y a des circonstances atténuantes ou des irrégularités lors d'un examen? CABAM utilise différentes méthodes pour détecter la résolution des problèmes et des régularités. À la fin de chaque examen, CABAM sollicite les commentaires des candidats sur les circonstances atténuantes, par exemple, considération, compassion, raison médicale, anomalie des processus, qu'un candidat considère que les résultats de l'examen ne sont pas là. Le CABATA cherche une analyse active des informations des candidats et des administrateurs des examens pour identifier les irrégularités et l'administration de l'examen, y compris les fautes professionnelles. Dans le cas de circonstances atténuantes ou toute autre irrégularité, CABAM se réserve le droit de retenir tous les résultats d'annulation et d'invalider toute soumission à un examen, de soumettre tout examen ou une part de celui-ci à un examen plus approfondi, dépend des actions, des mesures, y compris des mesures de disciplinaire, c'est approprié, afin de préserver l'intégrité de l'octroi. Donc, je veux aussi indiquer qu'en commençant en 2025, tel que mentionné, nous allons offrir cet examen 2 fois par année. Donc, l'administration future de 2025, les dates de 25 février 2025 et un autre essai le 10 juin de 2025. Donc, on espère qu'après 2025 et toute l'année après, il y aura 2 essais par année. Donc, vous avez 2 fois la possibilité d'avoir l'option de réussir l'examen. Les ressources sont disponibles sur le site Web pour assister les candidats dans la préparation de l'examen de connaissances. Cela comprend le guide du candidat, le guide de configuration, quoi qu'il faut utiliser, les spécifications du test et l'exemple d'examen. Donc, je vais mettre le contact et l'information et je vais ouvrir le micro pour les questions après faire la démonstration de la plateforme d'examen. Donc, voici notre information de contact et ces diapos seront partagés, sont publiés sur le site Web et l'enregistrement de ce webinaire sera disponible aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter d'écrire tout ça, mais vous savez où nous contacter, Tiffany et moi, à l'inscription si vous avez des questions. Donc, je vais arrêter de partager l'écran un instant ici et je vais amener l'examen. On peut avoir un regard rapide. Lorsqu'on lance l'examen, vous allez voir cette information, vous allez voir les instructions d'examen, vous allez avoir le temps de passer au travers, regarder au travers de l'examen les différentes instructions, vous allez voir l'accord des candidats et vous allez cliquer Accepter. Lorsque vous cliquez sur Accepter, le bouton de départ va être disponible. Lorsque vous cliquez sur Start, départ, l'échantillon de l'examen va être visible et c'est les 15 questions que nous avons publiées plus tôt ou l'année passée que ça aurait été, je crois, et c'était une représentation d'un exemplaire d'examen, les types de questions que vous allez voir sur l'examen. Donc, c'est les questions. Vous allez voir en haut à droite qu'il y a la minuterie. Vous pouvez voir les aides d'examen. Si j'ouvre les aides des examens, c'est la version francophone de l'examen. Et la petite note, c'est un test pour écrire des notes ici. Vous pouvez souligner ou barrer ou souligner quelque chose. Vous voyez toutes les questions ici sont notées en vert parce qu'ils n'ont pas répondu encore. Mais si vous choisissez une réponse, alors vous pouvez voir que la question est devenue bleue parce que j'ai sélectionné une réponse. Vous pouvez voir ici que j'ai essayé et je ne l'ai pas complété. Donc, c'est comment que cette fonction fonctionne. Vous pouvez augmenter la fonte.
et diminuer la fonte. Donc, c'est de cette façon que ça fonctionne. Et ensuite, ça vous amènera à la prochaine question. Donc, chaque écran a une question. Les questions ne sont pas interdépendantes. Donc, chaque question indépendante est séparée de toute autre question. Ce n'est pas comme avoir la base et donc 5 choix multiples basés sur cette information. Chaque question est indépendante. Donc, c'est comment que la plateforme fonctionne. Et lorsque vous cliquez sur Soumettre, vous avez le petit message qui dit Est-ce que vous êtes sûr de faire ça? Vous cliquez sur Oui et c'est la page qui va vous aider à voir le lien de la page. Donc, ici, c'est-à-dire que le sondage sera actif pour l'examen et donc, vous allez avoir un lien là, que vous pouvez cliquer pour voir lancer le sondage. Autrement, si vous fermez ça, cet système, je ne sais pas si vous voyez le site web ici que je partage. Donc, sous les agences en formation et les agences de brevets, les examens de planification et de qualification, vous avez accès au guide de candidats, les examens, les instructions, les protocoles, quoi étudier. Je vais rapidement ouvrir tout ça, qu'on puisse passer au travers de tout ça rapidement. Donc, ici, ce que nous avons fait, c'est qu'on a combiné vraiment les spécifications des tests avec le profil de compétences de tous les examens. Sur l'examen, les questions sont basées sur le concept de connaissances qui sont dans le profil de compétences. Donc, si par exemple 34 des plus ou moins 5 de l'examen de connaissances sera testé sur la fondation, la connaissance de brevet qu'est-ce qu'on veut dire par la base de connaissances? Ça veut dire toutes ces sources primaires, secondaires, professionnelles qui sont écrits dans les compétences. Et donc, il y a des concepts qui sont soulignés dans les compétences pour la connaissance de fondationnelle. Donc, vous devrez concentrer là vos études, passer par ces concepts, être sûr que vous comprenez ce qu'ils veulent dire, comment les appliquer. La même chose avec les stratégies. C'est la prochaine concept de connaissance, la connaissance, les stratégies particulières, 11 de l'examen. Et donc, c'est tout des concepts qui viennent du profil de compétences que l'examen sur lequel il pourrait être basé. Donc, c'est comment on utilise les ressources de préparation. Et donc, ici, sur les, euh, les exemples d'examen, je lance la plateforme ici, on clique sur l'exemple. Ici, vous allez pouvoir lancer la plateforme. Donc, c'est ma petite démonstration pour tout le monde ici. Je vais arrêter de partager maintenant et je vais sortir les questions-réponses. Donc, je crois qu'on a commencé avec les questions en français. On a déjà répondu, mais pour un rappel, on a dans les aides d'examen, si vous écrivez en anglais, les aides seront en français et vice-versa. Si c'est écrit en français, vous aurez les aides en anglais. C'était la question. La prochaine question, quelle constitue une raison au-delà du contrôle qui pourrait permettre à quelqu'un de ne pas essayer l'examen? Donc, ça pourrait inclure la compassion médicale, des circonstances exténuantes. S'il y a une de ces raisons que vous ne pouvez pas écrire l'examen cette année, par exemple, et que vous avez besoin de demander un délai pour l'examen, alors c'est le type d'information que nous cherchons à avoir. Et encore une fois, si vous n'essayez pas l'examen à l'intérieur des 2 ans après avoir complété votre formation, alors la formation de rattrapage va être exigée. La deuxième question était 2 essais pour passer l'examen en place pour 2023. Non, ça ne commence pas pour 2023. En fait, tout ça, toute cette information s'applique aux nouveaux examens. Donc, vous avez 4 essais, l'examen de connaissances et 2 essais, l'examen de compétences. Donc, une fois que vous avez passé l'examen de connaissances et que vous allez aux compétences, vous avez 2 essais avant de faire remédiation ou la reformation pour refaire l'examen de compétences. Vous n'aurez pas à recréer l'examen de connaissances si ça l'arrive, par contre. On a déjà répondu à la question. Non, aucun papier durant l'examen. Nous avons aussi répondu à la question, est-ce que la question sera une fois par année, seulement en 2024, une fois par année, en commençant en 2025, ça va être 2 fois par année. Oui, l'examen de connaissances, si vous démontrez les compétences sur les connaissances, une fois que vous l'avez fait, vous ne serez pas exigé de refaire l'examen de connaissances. Tiffany. Donc, la question, est-ce que l'examen d'octobre ou de compétences sera basé sur les mêmes méthodes de pointage? Non, l'examen de
basé sur régression, analyse de régressionnelle. Et ça a été communiqué l'année passée lorsque le comité d'inscription a pris la décision sur le Modified Angle-Off étude. Donc, si vous pensez aux méthodes de régression, je vous demande de faire la revue de cet article qui est sur le site Web. Donc, non, l'examen de compétences n'est pas ce qu'on ne se concentre pas là pour l'instant, donc on n'en parlera pas des examens de compétences durant cette orientation de candidat. Une autre question en français, pas sûr de comprendre. Est-ce qu'il y aurait des petites questions dans l'examen d'octobre? Bon, multiple choix, j'imagine. Non, il n'y aura pas de choix multiples ou de vrai ou faux sur l'examen des compétences. C'est seulement pour l'examen de connaissances. Mais les spécifications de tests qui sont publiées sur le site Web pour les deux examens, les spécifications de tests, c'est pour la compétence et l'examen de connaissances qui vont décrire toutes les informations que vous avez besoin de savoir pour les deux examens. Je vais lire la prochaine question. Pour l'étude, est-ce que c'est mieux de passer par la liste des concepts et de voir les différentes sources, ce qu'elle dit sur les concepts, ou est-ce qu'on devrait passer par les sources de façon indépendante? C'est complètement, ça dépend de toi. Je ne sais pas si c'est une meilleure façon d'apprendre l'information. Si vous devez regarder une place ou une autre place. J'aurai une discussion avec les superviseurs de formation pour voir s'ils ont des recommandations pour vous sur la meilleure façon pour vous de faire la revue de l'information. Les examens des années d'avant ne sont pas republiés sur le site Web. Ils sont basés sont pas basés sur les spécifications, ils ne sont pas basés sur les compétences et donc ils ne seront pas publiés ou disponibles pour l'utilisation. Donc, encore une fois, on va parler des compétences plus tard durant l'année. On va publier aussi des politiques. Cette semaine, la semaine prochaine, au maximum, le nombre d'essais qui m'a demandé un délai dans les examens et l'invalidation, nullification d'un examen. Aucune source n'est donnée par rapport à où les concepts sont enseignés. Pourquoi? C'est pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas de programme académique qui est disponible présentement pour soutenir l'enseignement des compétences. Donc, ça, présentement, le chemin pour l'inscription, c'est les modèles d'apprenti, toute la connaissance et toutes les compétences que vous êtes supposé d'apprendre, tout en devenant un agent de brevet. On apprend au travers du modèle d'apprenti. C'est pourquoi que lorsqu'on a annoncé ces profils l'année passée, on a recommandé que la formation les formateurs s'asseyent avec les agents en formation pour développer un plan de formation qui couvre tous les concepts et tous les concepts qui sont là dans le profil de compétences. On espère que dans le futur, on va pouvoir prendre les profils de compétences aux institutions académiques pour voir s'il y a une façon que les programmes académiques peuvent être créés pour soutenir l'enseignement de ces choses, mais ce n'est pas disponible ici en ce moment. J'ai complété ma formation en 2020. J'ai soumis mes priorités, mon application. Est-ce que je vais devoir faire d'autres formations? Si oui, et quoi exactement dois-je faire? Nous allons devoir le faire. Donc, celle-là, c'est pour tout ce qui est une expérience avant. Toutes les voies vues sur des cas par cas. On fait la revue de toute l'information qui est fournie contre les politiques que nous avons sur le site Web et les programmes de profil dépendant sur ce que vous avez déjà fait, si vous avez complété la formation qui est exigée pour être éligible pour l'examen. Donc, une fois qu'on a fait cette vérification, on va vous laisser savoir s'il y a d'autres choses qu'on a besoin, mais ce n'est pas possible pour moi de fournir ce type d'informations ici maintenant, comme j'ai dit, parce que c'est du cas par cas. Je crois que je peux répondre à la prochaine question. Je crois que j'ai compris celle-là. Donc, les résultats vont être fournis quand? On espère que les résultats seront fournis aux candidats au tout début de mai. Donc, les standards pour les deux examens, pour les brevets et la marque de commerce doit aller à l'inscription pour les résultats et bien sûr, tous les rapports de performance vont être créés et disséminés en même temps qui seront au début de mai. Y a-t-il des choix comme toutes les réponses en haut ou aucune de ces réponses? Donc, non. C'est quelque chose que les développeurs des termes ont dit de ne pas mettre sur leurs questions. Donc, ce n'est pas les meilleures pratiques en termes de demander des questions à choix multiples et de mettre à l'épreuve les concepts de connaissance. Il n'y aura pas de questions de ce type sur l'examen. Et aussi, c'est simplement un choix.
Donc, si vous avez 4 options, vous sélectionnez la meilleure réponse pour cette option. Et il n'y a pas de question où il y a 2 réponses correctes. Ça devrait être une réponse qui est correcte. La prochaine question en ce qui a trait aux notes de passage pour l'examen de compétences. Donc, l'examen du passé ont eu des taux qui étaient suboptimaux. C'est une des raisons pourquoi que CABAM est arrivé en force ici, parce que le ministre a vu ça et voulait s'assurer que les examens se testaient de façon défensive et les compétences, les individus seraient permis de rentrer dans la profession et pas de les empêcher de rentrer. Donc, une note de passage n'est pas là par conception. On est hérité de cet examen par CIPO et nous offrons ces examens pour 2021, 22 et 23, mais commençant en 2024, c'est basé sur un autre système complètement différent. Donc, nous espérons que la note de passage sera haute. Je ne sais pas d'autres vérificateurs qui vont espérer pour des notes de passage plus bas, mais on veut s'assurer que les candidats qui passent par l'examen sont en train de démontrer leurs compétences au minimum niveau d'entrée. Donc, définitivement, on n'espère pas pour une note de passage basse. On veut définitivement avoir des gens qui ont du succès sur les examens, mais en tant que réglementaire, on va s'assurer que les gens compétents en passent et que les individus qui n'ont pas démontré leurs compétences encore peuvent améliorer leurs compétences de connaissance dans une autre administration. Donc, ça, c'est une longue question. Je vais la lire un instant. Cette question est par rapport à la mémorisation. Étant donné que la loi sur les brevets est la source principale, mais que c'est à livre fermé, est-ce qu'on s'attend à ce qu'on connaisse les sections par cœur et les différentes dispositions de la loi sur les brevets? Très bonne question. Toutes les questions ont été développées en sachant que nous testons les connaissances de base. Nous ne testons pas la capacité de mémoriser la loi sur les brevets, comme ce sont des ressources qui sont toujours disponibles. Par contre, il y a des sections importantes dans cette loi et vous devez être familier avec ces notions, étant donné que les compétences et les évaluations de les compétences sont par rapport à ces lois. Nous ne nous attendons pas, par contre, que les candidats aient mémorisé la loi. Ce n'est pas une utilisation efficace de votre temps. Ça ne reflète pas non plus la pratique quotidienne. Les agents de brevet ne mémorisent pas les réglementations au niveau en termes de brevet, en matière de brevet. Vous devez réviser ces ressources dans le cadre de votre travail quotidien. Donc, ce n'est pas l'intention de notre examen. Après avoir passé l'examen des connaissances, est-ce qu'on doit faire l'examen des compétences les plus près? On exige que vous essayez de faire l'examen des compétences. Donc, si vous réussissez en mai, vous avez le prochain examen en octobre. Donc, de mai à octobre, vous devriez vous préparer pour cet examen. Mais bien, dès que vous avez complété l'examen des connaissances, vous pouvez tout de suite vous préparer pour l'examen des compétences. Mais si, pour une raison qui est hors de votre contrôle, vous ne pouvez pas être présent à l'examen d'octobre, vous pourriez faire une demande d'avoir un délai pour l'examen des compétences. Donc, les profils de compétences ont été développés en consultation avec la profession et avec l'attente que le modèle d'apprenti serait la méthode par laquelle les candidats et les étudiants apprendraient les compétences. On ne s'attend pas à ce que les candidats tirent cette information de nulle part. C'est pour ça qu'il y a le programme. C'est pour que les candidats puissent passer à travers le profil de compétences avec leur superviseur, qu'ils puissent apprendre ces connaissances, ces concepts et ces compétences. Donc, nous espérons que dans l'avenir, il y aura des programmes académiques disponibles pour les candidats pour qu'ils puissent se préparer et apprendre à devenir des agents. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur le modèle d'apprenti, les superviseurs et les mentors sont vos ressources pour vous préparer à l'examen. OK, je ne vois. Ah, il y en a un autre. Donc, l'horaire des examens des compétences. Nous avons été très stratégiques dans
les semaines choisies basées sur différentes accommodations religieuses et différentes journées fériées, ainsi d'être en mesure d'avoir assez de temps entre l'examen des connaissances et l'examen des compétences. Nous devions également regarder l'analyse de régression qui doit se produire. Donc, malheureusement, le quatrième jour de l'examen des compétences cette année sera durant l'Halloween, mais l'examen dure 3 heures. Chaque compétence est de 3 heures, donc c'est de 13 heures à 16 heures. Donc, j'espère que vous aurez assez de temps pour terminer cet examen si vous faites l'examen de compétences. Y a-t-il d'autres questions reliées aux examens des connaissances? Nous devons faire l'examen des connaissances avant de faire l'examen des compétences. Donc, on va faire un guide pour les candidats. Nous allons faire un examen de base ou échantillonnaire aussi pour l'examen des compétences. Mais pour l'instant, nous mettons l'accent sur l'examen des connaissances. Donc, il n'y a pas de note de passage. La note de passage sera déterminée par le processus des normes qui sera approuvé par le comité. Cette information ne sera pas publique, mais une fois que les examens sont complétés et que nous avons le taux de passage pour les examens, nous vous fournirons cette information. On va déterminer combien de candidats ont passé l'examen et nous vous donnerons l'examen. Mais nous n'avons pas de note de passage. Nous avons un taux de passage qui sera déterminé. Pour l'instant, nous n'avons pas le nombre final des participants pour l'examen parce que la date butoir est vendredi. Y a-t-il d'autres questions? OK, je vais prendre une petite gorgée. J'ai parlé beaucoup. Je sais qu'on a donné beaucoup d'informations. Le webinaire sera affiché sur le site web bientôt. Si vous avez d'autres questions, envoyez-nous un courriel ou appelez-nous. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il y a des notes négatives? Non, il n'y a pas de notes négatives. Sur l'examen des connaissances, si vous avez une bonne réponse, vous avez un point. Si vous avez une mauvaise réponse, vous n'avez pas de point négatif. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. OK, je vais donner une autre minute encore si vous écrivez des questions. Je ne veux pas vous couper. Mais comme Tiffany a dit, nous sommes ici. Si vous avez des questions, vous désirez parler avec nous, discuter, soyez bien à l'aise de nous contacter. Si vous avez besoin d'un surveillant francophone durant la pratique ou durant l'examen en tant que tel, contactez-nous. Nous allons pouvoir arranger ça avec Moniteur EDU. On vous souhaite bonne chance sur l'examen. Comme on a dit, on veut que tout le monde réussisse. Alors, c'est pour ça que nous donnons ce type de séance. Nous donnons autant de ressources que possible parce que nous voulons que les gens réussissent. Donc, si nous pouvons vous aider, vous assister, vous soutenir, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez la confirmation de votre inscription dans les 2 prochaines semaines. Vous allez également avoir les instructions pour avoir un test avec un surveillant en direct. Vous allez pouvoir connecter avec le surveillant en direct d'ici le 11 mars. Alors, je crois que c'est pas mal tout pour nous. Je ne vois pas d'autres questions qui rentrent. Alors, je vais dire que nous terminerons ce webinaire pour cet après-midi. Merci beaucoup à tous pour votre participation, d'avoir été présents et pour vos questions. Nous sommes très reconnaissants. Donc, bonne chance pour les prochaines semaines et on se reparle bientôt. Je vous souhaite un excellent après-midi. Merci.